Bonjour à tous, bienvenue dans la route AG2R La Mondiale, arrivée de la 10e étape ici à Saint-Malo. Alors au sommaire de cette émission, vous avez choisi le thème comment les coureurs récupèrent après une étape. Après on débriefera bien sûr comme tous les jours avec un directeur sportif. Et enfin le saviez-vous, avoir la soquette légère avec Sébastien Minard et John Gadret. C'est parti. Dès qu'on arrive de l'étape, on a une boisson de récup qui est à base de minéraux, un peu de protéines et vachement de glucides. Donc on essaie de prendre ça de suite à l'arrivée parce que c'est en fait, de toute façon c'est dans l'heure qui suit l'arrivée qu'on recharge le maximum de nos réserves. Donc après on prend des féculents, là c'est des pâtes. Donc on essaie de faire ça de suite à l'arrivée. Les bas, ouais. Les bas, ouais. Super important. Après on n'est pas obligé de les garder toute la soirée, on les enlève quand même. Parce qu'après on s'y habitue trop et puis le fait de... Ça aide à que le sang remonte plus facilement dans les jambes pour essayer de mieux récupérer. Pour éviter de trop s'habituer à ça, on les garde pas tout le temps, quoi. Au début de l'année avec Medilast, on a pu les personnaliser. Donc moi j'ai marqué Blel, après il y en a qui vont marquer peut-être le prénom de ses enfants ou peut-être des dates de naissance qu'ils veulent en fait. Au début d'année on a le choix. Moi je suis resté simple, j'ai écrit Blel. Et ensuite on vient faire le bain d'eau froide. Donc là ça fait un bon retour veineux pour la restriction des muscles. Après on attend un petit peu que le muscle reprenne de la température et à ce moment-là on peut aller au massage. À 9,5 là, donc ouais, c'est assez froid. Le plus dur c'est de rentrer dedans. Et puis après une fois qu'on est dedans, on ne bouge plus et ça passe. Ouais, s'il y a une petite vague là ça fait un petit peu froid. Après, c'est arriver à marcher correctement. On a les muscles. Deuxième étape terminée de la journée. Place au massage. Un truc comme ça, dans un rond-point à gauche, ouais, mais ça c'est situé derrière nous, comme on était un peu placé à l'avant. On l'a pas. La chute On de était devant, pas- celle de devant là. Ah, au sprint, ah oui, non, oui, non, exact, non, n'importe Et quoi. Moi j'ai il a quelque récupéré le chose. mec par terre en fait. Non, c'est Voyage. Sam qui est pas passé très loin. Pour moi, c'est un peu équivalent au bain. C'est un peu équivalent au bain. Enfin, du moins, moi j'ai les mêmes sensations et même après, j'ai la même. Je mets le même laps de temps à me réchauffer, je dirais. Donc voilà, après pour moi, c'est beaucoup moins agressif. Je trouve ça moins agressif que les piscines, plus reposant. Ça dure 20 minutes, donc du coup, ça me permet de me poser un peu pendant 20 minutes. Voilà, je reste zen, mais ouais, c'est beaucoup moins agressif que les piscines. Et puis, il y a aussi ce phénomène de compression que j'aime bien et qui me fait du bien aux jambes. Je sens plus mes jambes. Là, elles sont vraiment très froides. Une belle étape qui s'est conclue par une 7e place de Samuel Dumoulin qui a réussi à faire un beau sprint dans des conditions difficiles. On a vu une chute dans le final qu'il a pu allègrement éviter de par ses qualités justement d'adresse. C'est un bon point parce que c'était pas forcément un sprint qui le convenait. Toute l'équipe AG2R La Mondiale a fourni un très gros travail pendant toute l'étape et surtout à l'approche du dernier changement de direction où il y avait Seb Minard et Christophe Riblon qui ont vraiment pris beaucoup de vent pour m'abriter. On a prouvé qu'on était à la hauteur des meilleures équipes du monde. Puis l'équipe a beaucoup travaillé également autour de Jean-Christophe Perrault, puisque c'est une étape que l'on craignait particulièrement avec le vent de la mer, d'éventuelles bordures finalement qui ne se sont pas réalisées. Mais toutes les équipes étaient sous tension pour protéger les leaders. C'est ce que l'on a fait et donc Jean-Christophe a pu rallier l'arrivée sans encombre et sans perte de temps. Donc je crois qu'on est toujours dans le timing pour réaliser nos objectifs. Ah, Titi va l'avoir. Ah, je pense que je vais avoir la soquette légère, je suis pas mal là. T'es sec comme un garenne. Je suis sec comme un garenne. Là, moi, je pense que quand t'as la patte légère comme ça, là, obligé, tu vas claquer. Voilà, la soquette légère dans la montée, ça va y aller là. Tu vas. Et dans les côtes comme ça. Bah, en fait, c'est quand t'es en condition, tout va bien, t'es fort, t'es dans le jour J. Ça va bien se passer. C'est ce qui vient de résumer. En fait, t'arrives au pied du col, pour ma part, t'as la soquette légère, c'est que tu vas monter vraiment à un bon rythme.